De nombreux Européens font du respect de leurs droits l'une de leurs principales priorités. Un texte est censé faciliter leur mise en œuvre, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est entrée en vigueur en 2009. Mais ne représente-t-elle qu'un document de plus ou au contraire permet-elle des actions concrètes ? Il y a les droits économiques, le droit à la libre circulation, les droits politiques et sociaux, c'est ce qui constitue la citoyenneté européenne. Mais il y a matière à amélioration, parce que tous les citoyens ne savent pas qu'ils ont ces droits. La charte présente tout un éventail de principes dans un seul et même document. Mais pour qu'elle soit une avancée, encore faut-il informer sur la manière dont elle peut être utilisée. Elle est juridiquement contraignante pour les institutions de l'Union et pour les autorités des États membres, mais seulement dans les domaines où ils appliquent la législation européenne. Dans la capitale belge, les officiels européens affirment que ce texte est déjà une réalité pour tous ceux dont les droits sont bafoués. Pour savoir si c'est vraiment le cas, nous nous tournons vers ce centre d'accompagnement indépendant sur le droit, créé en janvier, que l'on appelle ici la Clinique des droits européens. Une entité réunissant l'association Service d'action du citoyen européen et l'université de Kent à Bruxelles. Ces bénévoles sont amenés dans leur pratique professionnelle à avoir recours à la charte. C'est un document qui est vraiment important, principal, c'est un socle. Maintenant, dans mon travail quotidien, dans mon travail ici à la Clinique des droits européens, je ne vais pas regarder la charte comme premier document de référence. Je vais toujours d'abord regarder la loi nationale et puis les législations européennes existantes. Et si j'ai besoin de comprendre certains aspects du problème à une lumière, on va dire, un peu plus générale, alors oui, je vais regarder la charte des droits fondamentaux. On peut utiliser certains droits dans le cadre de notre mission à la Clinique des droits européens, comme la liberté de circulation des citoyens, qui est maintenant un droit fondamental énoncé dans le document. Nous pouvons l'utiliser comme référence dans notre activité juridique, tant pour apporter de l'assistance aux plaignants que pour les aider lorsque nous les représentons. Dans son nouveau rapport annuel sur l'application de la charte, la Commission européenne souligne que les juridictions nationales se réfèrent de plus en plus au document. Elle met en avant le cas de la Cour constitutionnelle autrichienne qui a jugé que les citoyens pouvaient s'appuyer sur la charte, même lors de recours où la législation nationale s'applique. De plus, selon Bruxelles, le nombre d'arrêts dans lesquels la Cour européenne de justice a cité le texte a presque doublé sur un an. Et dans les procédures d'infraction engagées contre Malte et la Hongrie, ce sont les principes de la charte qui ont été appliqués. Le rapport énumère aussi les droits évoqués les plus fréquemment par les citoyens dans les plaintes qu'ils transmettent à la Commission. Il y a tout d'abord la liberté de circulation et de séjour, puis le fonctionnement des systèmes judiciaires nationaux et l'accès à la justice, la liberté professionnelle et le droit de travailler, l'intégration des personnes handicapées et enfin la protection des données personnelles. Pour autant, il semble qu'il y ait encore beaucoup à faire pour s'assurer que la charte soit mieux comprise et davantage utilisée. D'après les associations, ce document, pourtant essentiel, reste difficile à interpréter. Pas évident de déterminer qui est tenu de la respecter et dans quelles circonstances on peut y avoir recours. C'est vrai que de plus en plus de juridictions nationales font référence à la charte. Elles forment aussi davantage de renvois préjudiciels devant la Cour européenne, mais il faut davantage préciser la portée de la charte. On sait tous qu'elle couvre les actions menées par les institutions européennes ou le champ de la loi européenne quand elle est appliquée au niveau national. Mais ce que ça veut dire exactement, ce n'est pas encore clair, même pour les tribunaux. C'est aussi pour ça qu'ils forment des renvois préjudiciels et demandent des clarifications. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le champ d'application de la charte va bientôt s'étendre. Elle entrera en vigueur dans un autre pays, la Croatie, qui rejoint l'Union en juillet. Volontaire européen au sein du service d'action du citoyen, Goran a travaillé sur la préparation de cette adhésion. Il y a des critiques en Croatie. Certains disent que cette charte va réduire le rôle des tribunaux croates, mais je pense que ce n'est pas pertinent.
Donc oui, pour moi c'est une bonne chose et l'adhésion à l'Union va apporter plus de démocratie et protéger les droits des citoyens en Croatie. Goran sait bien qu'il est essentiel de connaître ses droits. Lui-même a été détenu pendant 2 jours lors de son arrivée à Bruxelles. Les autorités s'interrogeaient sur son statut de volontaire européen. D'après les spécialistes du droit, l'information des citoyens reste un chantier prioritaire pour qu'enfin ces mots prennent tout leur sens.